Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le shalom de Dieu soit avec vous, que ce shalom vous accompagne encore une fois de plus pour cette matinée de gloire, pour cette dévotion matinale où nous allons encore l'entendre, nous allons encore l'écouter. Mais tout d'abord, je rends de multiples actions de grâce à notre Seigneur parce que dans pratiquement 1 ou 2 jours, notre enseignement va prendre fin, mais surtout nous allons aussi faire notre entrée triomphante au travers de cette nouvelle année que le Seigneur est en train de nous donner. Oh, quelle joie immense! N'avions-nous pas vécu tout au long de cette année 2025 la force de Dieu, la solidité, la stabilité? Quelqu'un n'a pas vécu la main de Dieu tout au long de cette année? Bien sûr que oui. Alors tu dois rendre grâce au Seigneur par rapport à cela. Quelle joie! Écoute une parole que l'Éternel te donne ce matin. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils n'avaient aucun droit spirituel sur la terre. Waouh! Pourtant, Psaume 115:16 ne décrit pas une faiblesse humaine, mais une intention divine. Dieu règne dans les cieux, mais il a voulu que l'homme soit représentant sur la terre. Quelle grâce qu'avions-nous reçu de la part de ce Dieu? C'est l'absence de compréhension qui produit l'impuissance sur plusieurs personnes. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la conscience que Dieu nous a mandatés sur cette terre. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients de la responsabilité que l'Éternel nous a donnée et manifestons cela car il est notre stabilité. Oh, quelle joie immense de savoir que Dieu est ma stabilité. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons voir le 7e nom composé de l'Éternel qui n'est rien d'autre que Jéhovah Tsidkenu. À tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions annoncé lors de notre introduction, aujourd'hui nous parlerons du 7e nom composé de l'Éternel, qui est Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel est notre force, notre refuge et notre stabilité. Déjà par ici, j'aimerais épingler une chose pour que nous puissions comprendre ce que lorsque l'Éternel se présente comme étant notre force, notre refuge et notre stabilité, nous pouvons comprendre qu'il y a une grande responsabilité qui est engagée là-dessus. Il est important de comprendre que l'Éternel étant le créateur de toutes choses, étant le créateur de la terre, étant le créateur de tout ce qui compose la terre, étant le créateur du ciel, tout ce qu'un homme peut posséder, il le possède en venant de l'Éternel. C'est-à-dire qu'aucun être humain ne peut prétendre dire que ce qu'il possède lui vient de ses efforts personnels. Ainsi, lorsque on est en train de nous présenter Jéhovah Tsidkenu comme étant celui qui est notre force, notre refuge et notre stabilité, cela nous amène aussi à une forme d'humilité où lorsque nous recevons quelque chose de la part de Dieu, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais que nous comprenions que cela nous vient de lui par grâce. Et quelqu'un ne peut pas se prétendre dire qu'il est fort par lui-même, alors que tout en disant ça, il le sait de son plein gré que c'est l'Éternel qui lui accorde la force. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est fortuné, il a tout ce qu'il faut, alors que de sa propre bouche, soit par sa propre conscience, il le sait que ce qu'il a, il n'a pas obtenu cela simplement de ses efforts. C'est vrai que le travail acharné sera là, c'est vrai qu'il y avait la force physique, la force intellectuelle et tout ce que l'on peut engager, mais nous devons comprendre que tout ce que nous recevons est tout d'abord un objet de grâce. Ainsi, lorsque nous regardons ce que nous avions reçu, tout en plaçant cela au nom de l'Éternel, c'est aussi une manière pour nous de dépendre encore à lui. Alors cette responsabilité que nous recevons de lui, c'est ce qui fait en sorte qu'il devient notre force, il devient notre refuge et il devient notre stabilité sur cette terre qu'il nous a donné la responsabilité de diriger, ou soit de lui représenter. Ainsi dit, les mots hébreux là où est tiré le nom Tsidkenu, qui est Osen, où est tiré ce nom, elle désigne, ou soit il désigne la force intérieure. J'aimerais par ici vraiment nous expliquer et que nous puissions comprendre, parce que si déjà nous ratons l'étymologie de ces mots, nous ne risquerons peut-être pas de comprendre la suite. Je vais reprendre pour une bonne audition. J'étais en train de dire tantôt que le nom Tsidkenu est tiré du mot hébreu Osen. Et ces noms désignent la force intérieure, la solidité et la sécurité durable.
Voilà pourquoi j'étais déjà en train d'introduire en disant que nous devons dépendre de Dieu. Du fait que nous avons la force, du fait que nous avions le refuge, du fait que nous avons la stabilité, nous devons dépendre de Dieu parce que ces trois choses que je venais de citer tantôt ici, elles tirent ou soit elles se définissent par l'Éternel sur le point intérieur. Elles ne sont pas tout d'abord extérieures, elles sont tout d'abord intérieures. J'aimerais vraiment que nous puissions me comprendre ici. Je sais que dans un autre contexte, le mot Hossén est traduit aussi comme étant une stabilité matérielle. Mais en ce qui concerne notre cas de ce matin par rapport à Jéhovah Hossénou, le mot Hossén ou est tiré le nom Hossénou désigne une stabilité qui est présentée comme étant l'Éternel. Et donc cette stabilité-là est l'Éternel lui-même. Ici, l'Éternel se présente comme étant la stabilité proprement dite. Donc, ici, la stabilité n'est pas traduite comme étant l'Éternel, mais est plutôt comme étant une chose, comme étant l'argent, comme étant le matériel, mais plutôt comme étant lui-même l'Éternel. Ainsi dit, par l'application de ces noms, nous pouvons comprendre que cela insiste sur ce que Dieu est pour son peuple, non seulement sur ce qu'il donne ou sur ce qu'il promet. Et nous devons comprendre que notre attachement sur Hossénou doit tout d'abord être pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Puisque si nous nous attachons pour ce qu'il nous donne, nous n'avions pas compris en réalité que signifie Jéhovah Hossénou. Parce que dans la définition, on nous dit que Jéhovah Hossénou, c'est l'Éternel et notre force. Je n'ai pas entendu là où on a dit que l'Éternel était notre argent, l'Éternel était notre maison, l'Éternel était notre mariage, l'Éternel était le voyage. Non. On dit que l'Éternel était notre force, notre refuge et notre stabilité. Et donc, nous devons comprendre Hossénou dans ce sens-là. C'est que notre attachement à l'Éternel n'est pas tout d'abord pour ce qu'il nous donne, mais c'est d'abord pour ce qu'il est. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, vous verrez avec moi que plusieurs personnes s'attachent à l'Éternel ou plusieurs personnes font de l'Éternel leur refuge, pas à cause de ce qu'il est, mais plutôt à cause de ce qu'il donne. C'est comme si c'est devenu, je peux le dire, comme une coopération où on sait que moi je dois faire X, Y choses et en faisant ces choses-là, Dieu en retour va faire tel. Je ne voudrais pas que nous puissions voir notre Dieu comme étant une personne qui est là pour commencer à nous donner simplement ce que nous lui demandons. Non. Par ici, je suis en train de nous présenter Jéhovah Hossénou comme étant notre refuge, comme étant cette personne intérieure d'où tu trouves le refuge. C'est-à-dire que même si tu es dans une situation de manque, cela ne te dérange pas parce qu'en réalité, tu ne dépends pas de ce que tu manques, mais tu dépends de ce Dieu dont tu es en train de servir. Alors, nous ne devons pas bâtir notre attachement à l'Éternel sur ce qu'il donne. Non. Si nous bâtissons notre attachement à Dieu par rapport à ce qu'il nous donne, on est en train de nous perdre. Nous sommes en train de nous perdre et on ne comprend pas la vraie nature de la révélation de ce Dieu comme étant Hossénou. Je vais nous donner un exemple biblique que nous connaissons tous, celui de Job. Je ne voudrais pas peut-être m'atteler sur l'histoire jusqu'au fond. Nous connaissons combien l'histoire a été introduite, tout, lors de la discute de Dieu avec Satan et tout le reste. Et puis Dieu va permettre en sorte que Satan puisse toucher Job. En réalité, quand je lis cette histoire, je suis tellement fortifié. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'attachement de Job au Seigneur n'était pas par rapport à ce qu'il avait. Parce que même le diable va le dire. Si je ne me trompe pas, il dit: ravis-lui d'abord et touche-lui pour que nous puissions voir si réellement il t'obéit. Pour ce que tu as bien, c'est pour ce que tu lui donnes. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens que nous sommes, si Dieu essaye de nous ravir les conforts que nous avons, la gloire que nous avons, les honneurs que nous recevons dans le bureau, dans les ministères, dans toutes les institutions publiques, est-ce que aurons-nous toujours le même amour et le même zèle de servir ce Dieu? Parfois, nous devons arriver à nous poser ces genres de questions pour que nous puissions nous examiner par rapport à notre marche avec Dieu. À l'exemple de Job, il a tout perdu. Sa richesse, ses brebis,
tout ce qui composait la richesse de l'époque, femmes, et je sais pas moi, les enfants et tout, ce Messie a pratiquement tout perdu. Et ce qui m'étonne même, c'est que sa femme est arrivée au point où il ordonne à son mari de maudire son Dieu et de mourir. Mais non, Job ne pas rester dans ça. En fait, la foi de cet homme n'était pas sur ce que Dieu lui avait donné, mais c'était tout d'abord par ce que Dieu était. C'est pourquoi même il va répondre plus tard, je pense, si c'est pas à ses amis, ça doit être à sa femme que mon rédempteur, il va se révéler le dernier par rapport à ma situation. Ça, c'est moi qui est en train de commenter. C'est-à-dire que par ses expressions, soit par la manière de réponse que Job était en train de donner, au modèle de ce qu'il était en train de vivre, l'on peut comprendre que Job ne dépendait pas de ce que Dieu lui avait donné, mais il dépendait de Dieu lui-même. Et la preuve en est, il va tout perdre, mais Job n'a pas changé de position. Il est resté toujours attaché à Dieu. Et même lorsque son épouse lui a demandé de le maudire, Job n'a pas maudit Dieu. Et nous connaissons la conséquence de la suite, c'est que Dieu a restauré son serviteur. Dieu a encore béni Job, au-delà même de ce qu'il avait. Par ici, j'ai illustré cet exemple pour nous amener à comprendre que notre attachement à Dieu ne doit pas être soumis par des intérêts. Non, non, non. Si nous servons Dieu aujourd'hui à cause des intérêts quelconques, un jour, si le diable nous combat et que nous perdons ces intérêts-là, notre foi ne sera plus sur notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, ou soit nous le servons à cause de ce qu'il nous donne. Et j'ai aimé une fois, j'étais en train de suivre les docteurs Atoms, il était en train d'illustrer ce que, aujourd'hui, nous chrétiens, nous aimons ce que l'on nous donne. C'est-à-dire, au lieu d'aimer les dieux qui nous donnent, mais nous aimons ce que lui nous donne. Or, la réalité, c'est que si nous sommes en train d'aimer ce qu'on nous donne, nous sommes perdants. Parce que ce qu'on nous donne n'a pas la capacité de nous maintenir. On peut le perdre à tout moment. Et en le perdant, on n'aura plus la possibilité de le retrouver. Alors que si on a en notre sein, c'est lui qui donne, même si on perd ce qu'il nous donne, on a la capacité de retrouver plus tard ce qu'on avait perdu. Alors il est d'une grande importance de comprendre ces choses de cette manière. Ainsi, j'aimerais que nous puissions retenir quelque chose de Jéhovah Oussenu. Je ne serai pas très long pour cette partie. C'est que nous pouvons retenir de Jéhovah Oussenu par le texte de Psaume 28, 7. La Bible nous dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Ce qui m'étonne, c'est que la personne qui est en train de parler dans ces psaumes, c'est le psalmiste David, le roi David. Je ne suis pas vraiment entré dans le fond pour comprendre dans quel contexte ou dans quelles conditions il s'est trouvé, mais j'ose croire que pendant que David était en train d'écrire ces psaumes, c'est lorsqu'il était encore roi. Et dans sa position de roi, dans sa position de chef de guerre avec autant de victoires qu'il avait, je me suis dit, il devait normalement trouver réconfort et refuge dans ce qu'il avait. David pouvait dire que non, je me réfugie dans tout ce que j'ai comme royauté. Je me réfugie dans la force du fait que j'ai des généraux énormes. Je suis entouré d'une armée qui fait peur pratiquement à tout ce qui m'entoure. Mais bizarrement, le Messie n'est pas en train de se tourner vers ce qu'il avait pour trouver refuge, mais il trouve refuge auprès de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Waouh! L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Waouh! Mais je suis tellement étonné de voir David prononcer de tels chants à l'égard de l'Éternel. Mais je me suis dit, mais si c'était peut-être une autre personne à la place de David, il n'allait pas chanter des honneurs pareils à l'égard de Dieu. Il pouvait se dire, ben voilà, j'ai tout. J'ai la royauté, j'ai les femmes, j'ai l'armée. Pourquoi je dois continuer à trouver refuge à l'Éternel? Est-ce que ce que David est en train de prononcer ici, le modèle de la vie de David, si nous devons comparer cela avec nos autorités actuelles, je ne vais peut-être pas citer le nom d'une personne dans le monde et partout, pourrions-nous avoir la capacité de dire que nos autorités aussi trouvent leur refuge en l'Éternel? Lorsque nous voyons seulement leurs actes et leurs actions, parce qu'aujourd'hui plus rien n'est caché, avec les réseaux sociaux, tout est mis en nu. Est-ce que nous avions la capacité de dire aussi que cette autorité qui prie avec nous trouve son refuge
à l'Éternel, ou bien c'est simplement par rapport à ce qu'il est devenu. Et chose bizarre, j'étais en train de rire même quelque part avec un ami, je lui disais ce que aujourd'hui, quand un chrétien est nommé quelque part, ou soit un chrétien devient un ministre ou tout ce que vous pouvez dire, il assume une responsabilité publique, vous allez directement voir le changement sur son point comportemental. C'est-à-dire que la personne va adapter un comportement qui ne résulte même pas d'une vie chrétienne. Vous vous posez la question et puis il vous dira, c'est parce que je suis devenu excellence. Bon, je ne sais pas ces mots excellence-là est en train de traduire quoi sur le fait du comportement pour que la personne change quasiment et qu'il oublie ce qu'il était. Et vous commencerez même à vous poser des questions, mais cette personne est devenue comme ça, pourquoi? Pourquoi d'office ce qu'il est devenu, la richesse qu'il a obtenue, a changé sa vie? Automatiquement, vous pouvez comprendre que dans la vie de cette personne, l'Éternel n'est pas un refuge pour lui. L'Éternel n'est pas la personne sur qui il se positionne. Vous pouvez directement comprendre que la position de cette personne-là est totalement liée ou dépendant de ce qu'il a reçu de l'Éternel et non de ce que l'Éternel est pour lui. Et c'est un danger. Et c'est un danger, bien-aimé de le Seigneur. Dieu est pour nous la source de la force. Il est pour nous la source de refuge. Il est pour nous la source de la stabilité. Alors, dans la pensée hébraïque, ce qui est une vraie richesse devient une source de stabilité. Donc, dans la pensée hébraïque, lorsque j'étais en train de l'introduire ici, c'est que on ne veut pas nous présenter la stabilité ici comme étant une richesse matérielle ou je peux le dire palpable, que l'on peut toucher, non. Elle est en train de traduire la richesse ou soit la stabilité comme étant une vraie richesse intérieure qu'on obtient de la part de l'Éternel. C'est-à-dire le fait de posséder l'Éternel intérieurement, c'est ça la vraie richesse qu'on peut acquérir dans ces mondes. Et ce n'est pas l'argent qui stabilise, mais ce que Dieu dépose au-dedans. Aïe, 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 j'aime ça. Ainsi, nous ne devons pas confondre le mot stabilité ici comme étant la richesse matérielle ou financière. Je l'ai dit en un mot que au travers de cet enseignement, je ne voudrais pas nous amener à comprendre que la stabilité utilisée ici comme mot est contrairement à la richesse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'aimerais nous amener à comprendre, c'est que le non-stabilité ici, dans ce texte, s'est traduit sur le fait d'avoir Dieu. Elle ne se traduit pas sur le fait d'avoir le matériel. J'aimerais vraiment que nous puissions les nuancer sur ce point-là. Vous pouvez le trouver dans d'autres textes, le même mot au sein, mais qui traduit comme étant la richesse, trésor, force intérieure, sécurité aussi. Mais sur ce point de ce texte, elle se traduit comme étant l'Éternel est prise comme étant la richesse, les trésors intérieurs de la personne, ou soit du croyant. Et l'Éternel étant celui qui est notre stabilité intérieure, nous devons retenir que la stabilité liée à Jéhovah ou c'est nous signifie la sécurité intérieure et durable que Dieu donne à celui qui se confie en lui. Donc, toute personne qui se confie à Dieu reçoit de la part de Dieu quoi? Une stabilité intérieure. Et cette stabilité n'a pas besoin du fait que tu dois posséder le matériel pour que tu puisses le définir. Non. Cette stabilité intérieure que Dieu donne est indépendamment du matériel. Dieu peut vous bénir plus tard par le matériel. Ou tout comme aussi vous pouvez manquer l'argent, vous pouvez aussi manquer le matériel. Mais cela ne change pas cette force intérieure ou cette sécurité intérieure que Dieu vous a donnée. Alors, indépendamment des circonstances extérieures, dans ce contexte ici, il faut savoir que cette sécurité intérieure que Dieu donne à celui qui se confie à sa personne devient un point d'appui qui empêche les croyants de s'effondrer. Très important, nous devons le retenir. Pourquoi? Parce que la richesse matérielle, lorsqu'elle n'a pas un appui sur l'Éternel, elle peut s'effondrer à n'importe quel moment. C'est pourquoi il est toujours important de ne pas s'attacher à ce que Dieu nous donne, mais de nous attacher à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la richesse, à n'importe quel moment, nous pouvons le perdre, alors que Dieu, nous ne pouvons pas le perdre. Dites-moi, comment quelqu'un peut perdre Dieu? Si, et seulement si vous êtes attaché à lui. Au modèle de Job, est-ce que Job avait perdu l'Éternel? Non, l'Éternel était toujours là pour Job.
jusqu'à ce qu'il lui a restitué. C'est une preuve tangible que lorsque nous gardons l'Éternel, lorsque nous restons constants, lorsque Jéhovah Tsidkenu est pour nous cette force intérieure, nous ne pouvons pas perdre ce qu'il nous donne. Et comment Jéhovah Tsidkenu s'accomplit en fait en Jésus-Christ? Ça, c'est vraiment une chose que je voudrais que nous puissions retenir et que nous puissions tirer beaucoup d'attention. Dans le Nouveau Testament, cette vérité s'accomplit pleinement, du fait que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, si Jéhovah Tsidkenu est notre force en Christ, alors cessons de nous appuyer sur nos propres forces. Bien aimé, pour comprendre dans le Nouveau Testament que Jéhovah Tsidkenu est notre force, on le constate sur notre capacité de nous appuyer sur ce qu'on a. Si vous voulez constater que cette personne n'a pas Jésus dans sa vie, il est très facile. Observez simplement si cette personne est riche. Je n'ai pas un problème contre la richesse. Moi-même, j'aime la richesse. Mais ce que j'aimerais nous amener à comprendre ici en donnant ces exemples, c'est simplement pour nous amener à marquer cette différence ou soit à nous donner cette différence que nous devons avoir sur notre compréhension de Jéhovah Tsidkenu. C'est-à-dire que si vous voulez constater auprès d'une personne qui a une bonne vie, qui a une vie aisée, que cette personne a Christ, c'est simplement sur sa capacité de gérer sa richesse. Si nous sommes en train de nous appuyer sur ce que Dieu nous a donné, nous n'avions pas compris l'accomplissement de Jéhovah Tsidkenu en Jésus-Christ. Alors, dans les épreuves, ne fuyons pas la prière. Restons attachés dans la prière. Dans l'abondance, ne glorifions pas les moyens que Dieu nous a donnés. Restons plutôt attachés à Dieu. Dans l'avenir, confions-nous en Christ seul. Ne nous confions pas sur le plan financier que nous avions établi. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut planifier, il faut avoir un budget, il faut projeter, il faut de l'épargne et tout ce qui y va. Mais j'aimerais simplement nous amener ici pour que, même si vous devrez établir ou soit mettre en place ces choses-là, que cela dépende de la personne de Christ. Mais ne dépendez pas totalement de cela. Puisque le jour où vous allez le perdre, vous serez plus malheureux. L'Éternel est la force de son peuple bien-aimé. Tenons ferme, car notre stabilité ne vient ni de l'argent, ni des hommes, ni des circonstances, mais de Jésus-Christ, notre force et notre refuge. Par ici, je suis en train de clôturer pour nous amener à comprendre que le Christ est le seul et l'unique refuge que nous trouvons. Le Christ est le seul et l'unique force que nous avions reçue de la part de Dieu. Avoir Jésus dans notre vie est un peu comme avoir un package où lorsque tu ouvres le package, tu trouves tout dedans. Vraiment, permettez-moi de l'expliquer ainsi. Et j'aime toujours dire une chose, c'est que si nous commençons à prier Dieu pour ce qu'il nous donne, c'est que nous ne comprenons pas jusqu'ici pourquoi nous avions reçu Christ dans notre vie. Si nous sommes là simplement de passer notre temps en demandant l'argent, en demandant les mariages, en demandant tout ce que l'on peut demander à Dieu, sans au préalable comprendre ce que Jésus est pour nous, nous perdons notre temps. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez passer tout votre temps en demandant des choses alors que vous avez en vous une personne qui a la capacité de vous donner ces choses? Et c'est par là que j'aime toujours dire que plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Parce que si en réalité nous connaissons le Christ, nous ne pouvons pas commencer à courir derrière l'argent, à courir derrière les matériels, tout en sachant que c'est Jésus-là que nous servons a la capacité de nous donner ça. En fait, avoir Jésus dans sa vie, c'est comme avoir un aimant. Je vais donner cet exemple comme ça et puis je vais clôturer par là. Un aimant, lorsque vous avez un aimant et que vous le déposez sur sol, il va, avec la force du champ magnétique que l'aimant possède, il va attirer vers lui tout ce qui est comme fer qui sera tout autour. Et vous allez vous retrouver que l'aimant ne sera plus seul et l'aimant sera entassé de plusieurs morceaux de fer. C'est ainsi avec Jésus bien-aimé. Avoir Jésus dans sa vie, c'est comme une force magnétique. Et lorsque vous êtes dans le monde, tout ce que vous avez besoin par la volonté du Père, ces choses viennent vers vous. Ce n'est pas vous qui devez courir vers le mariage, mais c'est le mariage qui vient vers vous. Au modèle de l'aimant, ce n'est pas l'aimant qui court pour aller prendre le fer, mais c'est les morceaux de fer de partout où ils sont qui se dépêchent et viennent s'attacher automatiquement sur le fer.
sur les mains. Pourquoi? Parce que dans les mains, il y a une force magnétique qui est en train d'attirer tous ces morceaux-là de fer qui se retrouvent partout. Et c'est ainsi avec le Christ. Avoir Jésus dans sa vie, c'est comme une force magnétique que nous avons. Il suffit de comprendre qui il est pour nous. Il suffit de se mettre et de le servir comme il attend de nous. Bien aimé, dans son temps, dans ce qu'il a prévu, il vous donnera tout ce que vous allez chercher. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce jour, si tu es là et que tu continues à t'attacher au Seigneur à cause de ce qu'il te donne, tu es en train de perdre ton temps. Si tu es là, tu es en train de trouver refuge dans l'argent, tu es en train de perdre ton temps. Si tu es là, tu trouves ton confort dans les mariages, tu es en train de perdre ton temps. C'est que jusqu'à présent, tu ne comprends pas qui est l'Éternel pour toi. Jéhovah Hussein est en train de s'accomplir en Christ comme étant notre refuge. Jésus devient le refuge dont on a besoin. Jésus devient notre force. Jésus devient notre stabilité. Je suis stable parce que Christ est à moi. Je vis dans la stabilité pas parce que je possède l'argent. Je vis dans la stabilité parce que Jésus est au fond de moi. C'est pourquoi même si je manque, je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que je sais qu'il aura la capacité de me donner cela. Je prie qu'en cette fin de l'année, que quelqu'un entre en 2026 avec cette façon de réfléchir. Qu'une personne ne soit pas là simplement en train de dire qu'il va tout me donner. Dieu va me donner l'argent. Dieu va me donner la voiture. Je me pose la question, le jour où il ne te donnera pas ça, tu trouveras ton refuge dans quoi? Le jour où tu vas connaître un accident et que cette voiture s'abîme, continueras toujours à venir à l'église. Tu continueras toujours à servir Dieu avec zèle. Nous autres, dont notre refuge c'est à l'Éternel, même si aujourd'hui nous perdons tout ce qu'il nous a donné, ça ne va jamais changer notre motivation ou notre zèle pour lui servir. Parce que la première des choses que je comprends de ce Dieu, c'est que je ne le sers pas à cause de ce qu'il me donne, mais je le sers à cause de ce qu'il est. Alors je vais clôturer par cet exemple. Un jour, c'était en 2021 ou 2022, après un long moment de la prière, je me suis endormi. J'ai fait une vision et dans la vision, le Seigneur était en train de se présenter auprès de moi. Mais bizarrement, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il était en train de me montrer tout ce qui était la gloire du monde. Il faisait balader mon esprit pratiquement dans deux villes où je vécu pendant longtemps, la ville de Matadi et la ville de Kinshasa. Et il me faisait voir tout ce que de mon vivant j'appréciais. Et il me disait, tu vois toutes ces choses que tu es en train de voir, ça finira par passer. Ce n'est rien en fait, c'est rien tout ça, la richesse, tout ce que tu es en train de voir, c'est rien, ça finira par passer. Mais il faudrait que tu puisses garder ton âme plus que tout lorsque tu marcheras dans ce monde. Et après cette vision, ça m'avait tellement effrayé au travers de certaines choses que j'avais vues. Mais c'est bien après que j'ai compris que en réalité, si le Seigneur s'est permis de me parler ainsi, ce n'est pas parce que le matériel ou la richesse était un problème pour moi, non. Dieu savait que j'allais posséder toutes ces choses-là. Mais il voulait tout d'abord que je m'attache à lui. Pas à cause de ce qu'il me donnera, mais à cause de ce qu'il est. Ainsi, il a cherché à développer tout d'abord mon attachement à lui, avant d'abord que je puisse peut-être avoir tout ce que je devais avoir plus tard. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si Dieu me ravit ce qu'il m'a donné, ça ne changera jamais. Je le dis jamais, ma motivation à lui servir. Pourquoi? Parce que mon appel n'a pas été fait sur base de ce que Dieu me donne, mais mon appel a été fait sur base de ce que je dois le servir pleinement. Et je dois m'attacher à lui. Ainsi, je prie pour quelqu'un et je demande au Seigneur que tu n'entres pas en cette année 2026 avec les motivations erronées, mais que tu dois trouver refuge à l'Éternel. Tu dois trouver refuge au nom de Jésus. Que ce Jésus soit la seule motivation, que Jésus soit la seule personne sur qui tu trouveras refuge, force et voire même stabilité. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. On se retrouve à très bientôt. Nous vous demandons de partager surtout cet enseignement, de ne pas garder ça là. C'est là pour vous-même. Partagez s'il vous plaît. Et surtout aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oublions pas d'allumer la cloche de notification pour ne rien rater pour l'épisode qui va suivre. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce. À très bientôt.